Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Il va s'agir aujourd'hui de mes achats cinéma du mois de janvier. Alors vous allez voir, comme on est en février, tout le temps en début de mois je vais mettre, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo l'avenir de la chaîne, quelles seront mes prochaines vidéos. Et donc en chaque début de mois je vais mettre les achats Blu-ray, goodies, livres ou quoi que j'ai effectués durant le mois. Donc c'est parti, du coup on va pas trop perdre de temps et on va commencer tout de suite avec mes achats cinéma de janvier. Donc c'est parti, on commence avec les Blu-ray. Donc il y a un steelbook, quelques amarrés et un petit coffret. On va en parler vite fait. Il y a également aussi une figurine pop et on va voir ça tout de suite. C'est parti. Donc premièrement je me suis acheté sur Amazon à 15 €, du coup je me suis acheté le dernier film de Alexandre Aja, Crawl, voilà. Film que j'ai beaucoup aimé lors de sa sortie en salle, que j'avais vu au cinéma avec deux potes et que j'avais énormément aimé. C'était une petite série B qui pétait pas plus haut que son cul et franchement enfin, c'était vraiment honorable. Moi je trouve que dans tout ce que le film entreprenait c'était quasi parfait en fait. La mise en scène était très bonne, les effets spéciaux étaient bons et tout l'aspect huis clos était vraiment super bien retranscrit et vraiment les effets spéciaux sont assez honorables. Donc pour moi c'est un bon moment de tension, un bon moment de suspense et je trouve que c'est une pépite du genre parce qu'on n'a pas vraiment de film avec des alligators qui est un tant soit peu sérieux, ou en tout cas pas aussi sérieux que le film Crawl de Alexandre Aja. Donc je vous le conseille, voilà, je l'ai eu sur Amazon à pas trop cher, il me semble qu'il était à 15 €, quelque chose comme ça. Regardez-le, c'est un bon film d'ambiance, vraiment l'ambiance est super bien, on a toute une tempête, tout un cyclone et ça nous retranscrit, ça nous immerge super bien dans le ton du film. On enchaîne avec un steelbook, voilà, que j'ai eu pour mon anniversaire. Voilà, le steelbook de... Oh là, attention au reflet. Le steelbook de John Wick 3, Parabellum. J'ai pas les deux autres encore, il va falloir que je me prenne les deux autres, je vais voir si j'ai pas des steelbooks assez abordables. Si vous connaissez des steelbooks pour John Wick, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, pas trop cher quand même, mais ça serait plutôt sympathique. Donc du coup, John Wick 3 est un film réalisé par Charles Stahelski, qui avait réalisé le deuxième film et que j'ai beaucoup aimé aussi. Enfin, j'aime beaucoup les deux premiers John Wick et celui-ci pour moi c'est certainement le meilleur de la trilogie. Je trouve que ça va être forcément, enfin plus tard je pense que ça va être un grand classique du cinéma d'action. On a des combats au corps à corps qui sont vraiment magnifiques, on a des chorégraphies absolument impressionnantes, on a Keanu Reeves qui est vraiment super en forme. Alors dans ce rôle il est absolument génial en tant que John Wick. La photographie est pour moi la photographie la plus belle de 2019, j'en ai fait un top sur mon compte Instagram, je vous mettrai le lien aussi dans la description. Pour moi c'est la meilleure photographie, on a tout un effet de lumière, de néon que je trouve vraiment super intéressant et tout ça en arrivant à rester super moderne et toujours à évoluer dans les combats quoi. On reste pas tout le temps sur la même chose et on reste pas sur sa fin, on a tout le temps des combats différents et des nouvelles façons de tuer qui deviennent de plus en plus hilarantes je trouve et qui marchent à chaque fois. Il me semble que là du coup le steelbook est en full glossy il me semble. Voilà, il est super beau, il y a des reflets, voilà, faut faire attention avec les traces de doigts parce que les traces de doigts peuvent se voir particulièrement sur ce genre de steelbook. Sur la tranche, ça donne ça, John Wick 3 Parabellum, avec le logo Blu-ray Disc et le logo de Lionsgate et Metropolitan Films. Le verso il est comme ça, il est pareil en full glossy, on a le personnage de John Wick là et des mercenaires qui sont juste en face de lui, c'est vraiment super intéressant. On a vraiment de beaux effets d'ombre et vraiment une impression vraiment parfaite. On a un petit texte ici mais voilà, mais c'est mieux que d'avoir les gros pavés de chez la Warner, donc c'est déjà une super belle chose et vraiment tout le brillant, tout le côté violet ressort super bien, voilà, on y voit même les reflets, c'est super beau, vraiment il n'y a rien à redire, vraiment magnifique. On a le flyer à l'intérieur, voilà le flyer John Wick 3, alors voilà il est comme ça. Voilà, John Wick 3 Parabellum. Mais on a également aussi de nouvelles choses à l'intérieur. On a notre carte privilège, voilà, bien entendu elle est là. La carte privilège, donc celle du fameux hôtel Continental, l'hôtel phare du film. Voilà, donc, voilà, et à l'intérieur du coup, nous avons une carte, une sorte de petite carte, voilà. À l'intérieur, voilà, on a une petite carte, voilà, comme ça. The Continental, voilà, avec une croix dessus. Et avec écrit ici John Wick, voilà.
Voilà à quoi elle ressemble, elle est super classe, je sais pas à quoi ça sert mais elle est vraiment super classe. Et c'est bien de mettre des petits trucs comme ça dans les goodies, ça fait vraiment super plaisir. À l'intérieur ça se présente comme ceci, on a 3 disques du coup, enfin on a 2 disques pardon. Les sérigraphies sont plutôt belles, bien qu'un peu simples, mais elles sont super jolies. Voilà, ça c'est celle de l'Ultra HD. Et là c'est celle du Blu-ray normal, voilà. On va maintenant parler de l'artwork interne qui est vraiment super beau. Voilà, comme ceci. Je vais essayer de pas trop avoir les reflets, c'est un peu compliqué. Juste dommage que voilà, le personnage de John Wick est au milieu, là au niveau de la tranche, et ça se voit vraiment pas bien, je trouve ça un peu dommage, ça manque peut-être un petit peu plus de couleur, mais bon, on va pas s'en plaindre, le steelbook est vraiment super beau quand même. Donc voilà, John Wick Parabellum, je l'ai eu à mon anniversaire, on me l'a offert, il est vachement bien, c'est vraiment un film que j'aime énormément. Et le steelbook est vraiment super beau, très esthétique. Et à l'intérieur, une carte privilège, donc justement, c'est vraiment un super bon point. Je vous conseille de prendre le steelbook du coup de John Wick 3 Parabellum, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, je me suis acheté pareil sur Amazon à 14,99€. Je me suis acheté Godzilla, le roi des monstres. Oui, j'avais pas aimé le premier film de Gareth Edwards, que j'avais vraiment trouvé super lent, pas forcément intéressant, ni dans ses scènes d'action, même dans ses développements de personnages que j'ai trouvé vraiment inintéressants. Là, je trouve qu'on part sur un retour aux sources, bien que le scénario soit pas vraiment incroyable non plus. Mais au moins, le film a le mérite d'avoir des scènes d'action vraiment monstrueuses. Et au moins à la hauteur du monstre qu'est Godzilla, quoi. Et vraiment, c'est un des meilleurs films catastrophes que j'ai vu ces dernières années. Et je trouve le film vraiment impeccablement réussi. Bien que voilà, c'est pas Gareth Edwards à la réalisation, vraiment, on a une réalisation beaucoup plus simple. Mais au moins, le film a le mérite de faire le taf et d'être un bon film d'action comme il le faut, quoi. Voilà, un amarré simple, voilà, super simple. Rien de particulier à ajouter là-dessus. Vraiment super dommage par contre par rapport au titre et par rapport à la jaquette du coup, puisque l'affiche est vraiment pas belle, et puis cette histoire de mettre le roi des monstres et King of the Monsters, ça ne sert à rien, voilà, ça ne sert vraiment à rien. Pareil pour les logos ici, je trouve ça un peu emmerdant, je vous avoue. Mais bon, c'est un amarré, voilà, il ne faut pas demander grand chose à un amarré. On enchaîne avec un coffret collector. Il s'agit du coffret Avatar, voilà, vous avez vu, là il reste encore l'étiquette de Cash Express. Ça fait chier vraiment, Cash Express, je vous emmerde, parce que arrêtez de mettre des étiquettes comme ça là-dessus, mettez-les sur un plastique ou je ne sais pas quoi, faites quelque chose, mais le mettez pas là, parce que c'est horrible à arracher, surtout que j'ai pas d'ongles, donc il faut encore que je trouve un petit moyen pour enlever tout ça, mais je trouve vraiment ça chiant. Là j'ai vraiment limité la case, donc j'ai arrêté. Enfin bon, voilà, le coffret collector de Avatar de James Cameron, voilà, le film incontournable, le film culte que tout le monde connaît. Voilà, un coffret plutôt sympa, rien de bien ouf bien entendu, mais ça fait le taf quand même. La première de couverture est vraiment super jolie. Hop, voilà, James Cameron Avatar sur la tranche, c'est super beau. Et derrière on a ça, voilà, découvrir le monde spectaculaire d'Avatar de James Cameron. Donc à l'intérieur il y a la version longue inédite du film, et j'imagine des making-of. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Alors ça s'ouvre sur le haut je crois. Ah non, sur le bas, voilà. Comme ça. Donc hop, ça commence comme ça, voilà, on a une sorte de fourreau, voilà, c'est une petite sorte de fourreau comme ça. Donc ça c'est le recto. Encore une fois la tranche. Merde. Et le verso du coup. Donc je vais vous lire ce qu'il y a à l'intérieur du coup. Alors contenu de l'édition collector, disque 1 retourné sur Pandora. Donc il y a du coup la version cinéma d'origine, l'édition spéciale et la version longue. Donc voilà. Ensuite disque 2, un voyage au-delà de l'imagination. Donc on a des scènes coupées, on a tout un making of. Et ensuite on a les disques 3 Pandora's Box, donc des constructions des scènes, coulisses de la production et les archives de Avatar. Donc là on est sur quelque chose d'un petit peu plus artistique dans le disque 3. Hop, donc voilà, ensuite c'est comme ceci, voilà, c'est à l'intérieur. Et donc là on a très clairement un amarré totalement simple, rien de bien particulier. Voilà, encore une fois sur la tranche Avatar. A l'intérieur, nous avons l'édition du coup collector Avatar, donc voilà, avec le disque 1, l'édition collector version longue.
le disque 2, l'édition collector version longue. Et disque 3 aussi pareil, du coup je vous ai dit tout à l'heure ce qu'il y avait à l'intérieur. Les sérigraphies sont vraiment belles, vraiment plutôt jolies. De toute façon même le film est beau, le film est révolutionnaire dans ses pratiques technologiques. Et c'est vraiment assez impressionnant. Voilà. Donc vraiment pour un petit coffret comme ça, enfin ça vaut le coup, je l'ai pas eu à très très cher, il devait être à 5 €, quelque chose dans ce genre là. Donc je vais pas bouder mon plaisir, je l'ai pris. Et j'en suis bien content du coup. Donc voilà, c'est le coffret collector de Avatar, il me le fallait, je l'ai. Et tant mieux puisque j'en avais fortement envie. On enchaîne avec un autre amarré. Il s'agit de Three Billboards, le film de Martin McDonagh. Voilà donc le film avec Frances McDormand, Woody Harrelson et Sam Rockwell, que j'avais beaucoup aimé lors de sa sortie en salle. Qui avait eu 2 Oscars, celui de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans un second rôle. C'est vraiment bien, c'est vraiment un drame social super efficace et qui est vraiment touchant. Et puis la performance de Frances McDormand est à tomber par terre, elle est bouleversante de sincérité. Et juste pour la prestation de cette actrice là, il faut voir le film, qui est quand même aussi très important dans son propos. Donc je vous conseille du coup de le voir, celui-ci. Je me le suis pris pour Amazon, il était à 3 € en plus, il était vraiment pas cher, donc je me le suis pris, j'en ai profité. Ensuite j'ai eu à mon anniversaire aussi le film Shazam du coup, en amarré pareil, parce que je pense que le steelbook devait être assez cher quand même. De toute façon depuis Aquaman je prends que les films DC Comics en amarré, puisque je trouve que les steelbooks de la Warner sont super chers, mais alors totalement chers. Donc voilà, du coup le Blu-ray de Shazam, une jaquette... rien de folichon sur la jaquette, pas incroyable. Tout comme le film que je trouve pas vraiment non plus sensationnel. Le film n'est pas incroyable, il a beaucoup de défauts au niveau de ses effets spéciaux, de ses scènes d'action, et je trouve le film vraiment super long pour ce qu'il raconte. Après je l'ai vu en VF et je sais que la VF m'a désamorcé toutes les vannes, et je pense que le voir en VO ça serait pas du luxe. Donc voilà, Shazam, du coup comment faire. Un autre Blu-ray amarré avec American Made, donc Barry Seal. Voilà, du coup le film avec Tom Cruise, voilà, Tom Cruise qui reprend un peu son statut d'acteur au lieu de cascadeur, puisque là il revient un peu à ses origines avec une sorte de film qui est réalisé par Doug Liman, du coup, qui est un peu filmé un peu en mode documentaire je trouve, mais qui est vachement bien foutu. La narration est super bonne, et puis même niveau réalisation c'est bien. Et les personnages sont super intéressants, vraiment c'est un super film à suivre, donc je vous le conseille. Barry Seal du coup, pareil, je l'ai eu à 3 ou 4 € sur Amazon. Et enfin le dernier Blu-ray, encore un amarré, que j'ai pas eu à cher du tout. Voilà, La French avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch, du coup le film français de Cédric Jiménez. Sur la French Connection, du coup, un film que j'avais beaucoup aimé quand il était sorti en salle, et il me le fallait absolument en Blu-ray, et puis là j'ai sauté sur l'occasion, puisque pareil il était à 3 ou 4 € sur Amazon, donc pourquoi se priver, me direz-vous. Donc voilà, je me le suis pris, je vous le conseille aussi, c'est vraiment un thriller formidable, poétique, touchant, et vraiment super bien foutu. C'est français en plus, donc allez-y, jetez-vous dessus, jetez-vous sur la French de Cédric Jiménez. On va terminer avec les pop. Puisque en pop j'ai eu la pop de Norbert Dragono, du coup des Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald, voilà. La pop est vraiment super belle, de toute façon Norbert Dragono c'est un de mes personnages préférés, si ce n'est même mon personnage préféré du Wizarding World, donc le monde des sorciers d'Harry Potter. Donc il me le fallait absolument, et puis je l'ai eu du coup une pop à 15 € du coup, et j'en suis super content. Et j'ai eu également à mon anniversaire la figurine pop de Woody, voilà, celle de Toy Story, qui est vraiment super belle, qui est vraiment super grosse, et puis elle est lourde en plus, je la trouve super lourde, et elle est vraiment super bien réussie. Voilà. Et ensuite j'ai eu aussi à mon anniversaire la figurine pop de MJ, donc dans Spider-Man Far From Home avec Tom Holland. Voilà. Elle est là, elle est super bien réussie aussi, pareil, et puis j'aime beaucoup le personnage de MJ. Bon voilà, c'est terminé pour ces achats du mois de janvier. On se retrouve le mois prochain pour les achats du mois de février, s'il y en a, puisque je pense pas faire énormément de dépenses de ce côté-là. En attendant là, on se retrouve dans la semaine pour la critique de Birds of Prey, qui devrait sortir dans la semaine. On se retrouvera également très bientôt là pour le marathon Le Hobbit et Seigneur des Anneaux. On va y avoir une vidéo consacrée spécialement dessus.
Et il va également y avoir aussi une vidéo spéciale pour les Oscars, on en reparlera très bientôt. Voilà, donc voilà, 3 ou 4 vidéos arrivées. En attendant, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ce tournant de la chaîne vous plaira également. En attendant, allez voir des films, parce qu'il faut aller voir des films dans la vie, c'est vachement bien. Et amusez-vous, voilà, amusez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un commentaire, et puis à plus.